Dans ce cours, nous allons voir comment insérer et personnaliser un filigrane sous Word 2011 avec un Mac. Alors, qu'est-ce qu'un filigrane? Eh bien, tout simplement, c'est un texte ou une image qui est en fond d'un document. Par exemple, quand vous demandez un duplicata d'une facture, par exemple, eh bien, vous avez en diagonale le mot duplicata qui apparaît en fond de document. Nous allons voir donc comment réaliser un filigrane d'un texte, comment le personnaliser et comment mettre une image en filigrane. Pour cela, je vais dans le menu Insertion et je vais cliquer sur Filigrane. Une fenêtre apparaît. Par défaut, ce qui est coché, c'est pas de filigrane, normal. Nous n'en avons pas encore mis. Vous avez l'aperçu de votre document à droite. Et pour un texte, admettons, on va cliquer sur Texte. Alors par défaut ici, il nous met brouillon comme texte, mais on peut cliquer ici sur les petits triangles et choisir un autre filigrane déjà personnalisé, un autre texte, mettons ici ne pas distribuer. Et vous avez ici l'aperçu qui s'actualise, plus ou moins lisible pour l'instant. Alors soit vous choisissez un texte déjà prédéfini, ou soit vous effacez ici le texte et vous mettez ce que vous voulez, par exemple filigrane pour faire simple. Vous pouvez modifier la police des caractères, donc le style d'écriture, en cliquant ici sur le petit triangle et en choisissant parmi cette liste-là la police d'écriture que vous voulez. Vous pouvez ici modifier sa taille, soit la laisser en automatique, et là ça va prendre toute la grandeur du document, ou sinon ici vous choisissez une taille bien précise. Je vais la laisser ici en automatique. Vous pouvez mettre votre texte en gras, en italique, suivant les polices. Vous pouvez modifier sa transparence. Vous pouvez modifier sa couleur ici, en cliquant directement sur ce rectangle. Et vous avez ici une liste de couleurs. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la couleur voulue. Si aucune des couleurs ne vous conviennent ici, vous pouvez cliquer sur autre couleur pour faire apparaître le nuancier. Si vous avez un disque noir, et bien tout simplement, déplacez le petit curseur à droite et votre nuancier va apparaître correctement. Il ne vous restera plus qu'à choisir la couleur voulue, puis ici à choisir la nuance de cette couleur. Et vous validez avec OK. Et dernière possibilité de paramètres de personnalisation du texte en filigrane, vous avez son orientation. Par défaut, il est écrit en horizontal, mais on peut très bien le mettre en diagonale en cliquant ici. Et vous avez vu ici donc la transparence, maintenant que j'ai changé de couleur, là c'est déjà un peu plus lisible. Il ne me reste plus qu'à valider avec OK, et je vois ici le résultat. À tout moment, je peux changer les paramètres du filigrane ou le retirer en revenant dans le menu Insertion, puis en cliquant sur Filigrane, et je retrouve ici les paramètres. Je vais choisir par exemple du rouge, je valide avec OK, et j'ai bien mon changement. Si je veux mettre maintenant une image en filigrane, eh bien c'est le même principe, je vais aller dans le menu Insertion, puis Filigrane, mais ce coup-ci, au lieu de cocher Texte, je vais bien entendu cocher Image. Puis je vais cliquer sur Sélectionner une image et je vais aller dans le dossier qui contient donc l'image que je veux mettre en filigrane. Je valide avec Insérer et ici je vois mon aperçu qui s'actualise. Par défaut, la case Estomper est activée, je vous le conseille, parce que le but d'un filigrane, c'est de voir, entre guillemets par transparence, cette image-là ou ce texte-là, et de pouvoir voir, bien entendu, le contenu du document, le texte en lui-même. Si vous décochez la case estompée, bien entendu, l'image va être plus foncée et le texte moins lisible. Donc, je vous conseille de la laisser cocher. Vous pouvez ici modifier la taille de l'image. Par défaut, elle est en automatique pour pouvoir voir l'ensemble de l'image. Mais en cliquant sur les petits triangles, vous pouvez changer la taille ici de l'image, donc l'agrandir à 50%, 100%, etc. Donc là, c'est à vous de voir, moi je la laisse en automatique. Et je n'ai plus qu'à valider avec OK.
et j'ai ici mon image en filigrane. Je peux toujours la modifier en allant dans Insertion, puis Filigrane. Ici, je sélectionne mon image, j'en choisis une autre. Ici, bon, là, je vais choisir la même, par exemple, hop, le millefeuille, Insertion, le principe est le même. Je peux changer toujours son échelle, etc. Et je valide avec OK. Si je veux retirer mon filigrane, tout simplement je reviens dans Insertion, puis Filigrane, et je vais cocher pas de filigrane. Je valide avec OK. Donc, je récapitule. Pour insérer un filigrane de texte ou d'image, je vais dans le menu Insertion, puis je clique sur Filigrane. Je clique sur Texte si je veux un texte. S'il est déjà établi, pré-tapé, je clique ici sur le petit triangle et je choisis un texte déjà pré-tapé, prédéfini. Ou sinon, j'efface mon texte ici et je tape ce que je veux. Je personnalise ici sa mise en forme et je valide avec OK. S'il s'agit d'une image, je coche Image. Je vais sélectionner mon image qui se trouve sur l'ordinateur. Je choisis son échelle si je ne la laisse pas en mode automatique et je valide avec OK. Si je veux retirer mon filigrane, je choisis pas de filigrane et je valide avec OK. Voilà, nous avons vu comment insérer et personnaliser un filigrane de texte et d'image sous Word 2011 avec un Mac.